Honorables députés à l'Assemblée nationale, la question qui est soulevée ici est d'une gravité indéniable. Et cela concerne bien évidemment la situation alarmante, j'allais dire, des hôpitaux d'instruction des armées. Il y en a deux. Il y en a un à Parakou et il y en a un à Cotonou. Monsieur le Président, chers collègues, les hôpitaux d'instruction de Cotonou et de Parakou sont entrés officiellement dans le portefeuille du ministère de la Santé. Et la passation de service a eu lieu entre le ministre délégué auprès du président de la République, chargé donc de la défense nationale, mon très cher ami Fortuné Alain Noati, le 25 et le ministre, bien évidemment, Mpati, le 25 janvier 2022. Ce qui vient en application des dispositions de l'article 11 du décret 2021-571 du 3 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Santé qui place dorénavant les hôpitaux d'instruction sous la tutelle du ministère de la Santé. Je vois bien le ministre de la Santé en salle, ça me réjouit. Les deux hôpitaux, de même que leurs services connexes, passent donc officiellement sous l'autorité du ministère de la Santé qui en assure la gestion fonctionnelle et technique. Et quant à la gestion administrative de la carrière du personnel militaire, elle reste fonctionnelle. Du personnel militaire, j'allais dire, elle reste et demeure la chose du ministère de la Défense nationale. Ce changement de tutelle, disait le ministre de la Santé, vise à renforcer l'unicité du système de santé afin d'assurer une offre de soins de qualité aux populations. Dans le cadre des réformes dans le secteur de la santé, le gouvernement a décidé de cette fusion, la fusion donc de deux structures, en vue d'optimiser les prestations au profit des usagers. Chers collègues, pour ceux qui ont des parents qui sont militaires ou qui ont été des militaires, qui vous souviennent que souvent quand on est déçu des prestations donc, du CNHU, on se portait vers l'hôpital d'instruction des armées. Ça ne dénie pas au CNHU qui est des hommes de qualité, des spécialistes de qualité. C'était plutôt le plateau. Et par contre, au niveau donc, du ministère de l'hôpital d'instruction des armées, le plateau était bien fourni. Mais imaginez ici de bons spécialistes, là-bas de bons spécialistes, et un plateau technique assez fourni, et qu'on mette les deux structures ensemble qu'aujourd'hui, qu'on se plaît. Allez aujourd'hui au HIA-CHU de Cotonou, notamment au niveau donc de l'hôpital d'instruction des armées, je ne suis pas sûr que vous puissiez être aussi content comme on a été dans le passé. Et c'est la même chose au niveau donc de Parakou. Je crois que l'interpellation, ou plutôt la question que mon collègue, les questions qu'il a évoquées sont des questions pertinentes. Il ne faudrait pas que nous puissions voir ces questions de façon totalement banale. Il y va de la santé de nos populations. Nous avons besoin des gens en bonne santé pour pouvoir donc faire évoluer ce pays. Le développement du pays en dépend. Franchement, la santé, elle est meilleure à tout. Qui n'a pas la santé n'a rien. Monsieur le ministre de la Santé, je vous en supplie. Oui, nous attendons à Calavi un hôpital extraordinaire où des équipements, on n'en trouvera même pas en Europe. N'oubliez pas également les autres hôpitaux, les autres centres de santé,
où les gens n'ont pas les moyens pour aller peut-être se faire soigner dans les hôpitaux de la sous-région et même en Europe. Monsieur le Président, en tant que représentant du peuple, je me dois de faire ce plaidoyer et de vous dire que vous devez nous aider à accompagner le gouvernement à tenir ce que nous sommes en train de dire là, à faire ça. En attendant d'avoir de gros moyens, avec les petits que nous avons, de façon très rationnelle, on peut avoir de bons résultats. Je vous remercie.